bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Il est actuellement 7h20. Je n'ai plus que mon café à boire et je vais partir puisqu'aujourd'hui il y a le passage du transporteur au boulot. Donc il faut que j'y sois de bonne heure vu qu'il arrive lui-même à 8h moins le quart. C'est compliqué. Du coup je me dépêche. Là je viens de me préparer mes sandwichs pour ce midi. Donc je vais aller faire ma petite gamelle et puis ensuite je pars. Il faudrait que je parte de la maison à 30, ce serait bien, c'est-à-dire dans 10 minutes, c'est pas gagné. Du coup là je suis accompagnée de deux réveils difficiles. Il y en a un autre là-haut qui est même pas encore sorti de son lit. C'est difficile. Donc j'espère que ça va bien se passer avant que je parte parce que j'ai pas envie de partir énervée. Donc moi j'ai pris mon petit déjeuner. Ce matin j'ai eu la grande surprise quand je suis allée, quand je suis passée à la salle de bain moi ce matin, je suis arrivée et le tapis de bain, il était rempli d'eau. Mais vraiment rempli d'eau. En fait, j'ai marché dessus, le pied mouillé, je me suis dit super. Donc je l'ai pris et je l'ai posé en fait sur le radiateur qui en fait est un sèche-serviette. Sauf que là, j'entends tac, tac, tac. Et au moment où je me penche pour regarder, je vois des gouttes d'eau mais qui tombaient, mais comme pire que de la pluie quoi. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Alors j'ai vidé mon lave-linge puisque j'avais lancé une lessive hier soir et j'ai mis le tapis dedans avec toutes les serviettes de toilette, les deux tapis de bain parce que j'en ai deux, les gants de toilette, les torchons et tout ça. J'ai tout passé à 90, donc je sécherai tout ça en rentrant ce soir. Du coup ce matin j'ai été chercher le linge que j'avais dans le sèche-linge, je l'ai mis en attente dans le canapé, il sera plié que ce soir. Et parce que je me suis rendu compte en fait que les masques que j'ai lancés au sèche-linge hier soir n'étaient pas secs ce matin. Je n'ai pas compris. Bref, j'ai remarqué que quand je mets pas beaucoup de choses dans le sèche-linge, et ben en fait il sèche moins bien. On aurait tendance à croire que c'est le contraire, et ben non. Donc là je les avais relancés, il faut que j'aille voir si c'est terminé parce que du coup j'ai une lessive à mettre à la place. Donc je vais vous laisser, je vais m'activer et puis je vous reprends ce soir quand je rentre du boulot. Bon, et je vous reprends, il est 7h30, je suis dans ma voiture prête à partir, donc je vais être à l'heure au boulot. Je suis trop contente. Adam n'était pas réveillé quand je suis partie, enfin réveillé si, mais il n'était pas descendu, donc je suis montée. J'ai évidemment tapé un petit coup de pression pour lui dire qu'il fallait qu'il se dépêche. Et du coup je suis partie dans la foulée, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais quand même appeler en arrivant au boulot parce que je veux être sûre que tout est ok, et puis ce sera bon. Donc c'est parti, je pars au boulot. Bon les amis, je vous reprends, il est 20h. Oui, il est un peu tard, mais c'est comme ça. Ce soir, quand je suis rentrée, on a fait les leçons. Ensuite, moi j'ai déjà plié 3 lessives. Il faut que j'aille en relancer une d'ailleurs. Et enfin quoique. Ah si, j'en ai une à relancer. J'allais dire mes paniers sont vides, non, il me reste une lessive de foncé à faire. Samedi, il faut que je lave les draps aussi. Là, on est en train de terminer le repas. Donc ce soir, c'est cordon bleu. Oui, j'arrive. Ce soir, c'est cordon bleu, petits pois carottes. Donc là, c'est quasiment prêt. Donc on va les manger. Quand je suis rentrée, en fait, j'ai fait les leçons avec les enfants. En même temps, j'ai plié mon linge. Ensuite, ils ont fait un peu de coloriage et tout ça. Et puis, finalement, ils sont montés prendre leur douche. Quand je suis rentrée, je suis allée au courrier aussi. Et en fait, agréable surprise. Alors, j'ai toujours pas reçu mes vêtements de sport. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps à arriver. Mais bref, et en fait, j'avais quand même reçu un colis. Je pensais que c'était ça, mais non. C'était en fait mes tissus. Donc, je suis très contente. Ça a été super rapide. Donc, et puis, je suis très contente de ce que j'ai commandé, en fait. Alors, un petit peu déçue parce que, en fait, j'avais commandé du tissu pour faire le pochon qui m'avait été commandé avec les lingettes. Et en fait, le tissu que j'ai reçu, c'est pas exactement la même couleur, donc je suis un peu déçue. Mais le motif est le même. On retrouve le jaune moutarde de l'éponge des lingettes, mais par contre, les lingettes, elles sont plus vertes, alors que là, le tissu, il est plus gris en fait. Donc le panier sera un peu plus gris que vert. Je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. À moins que... je vais voir peut-être que Magali, si tu regardes ce vlog, si tu préfères les lingettes grises, en fait,
et jaune moutarde. Je peux t'envoyer une photo du tissu pour que tu fasses la différence. Le motif est exactement le même. C'est juste la couleur. Si tu veux la même couleur sur ton panier que sur les lingettes, je peux les refaire puisque de toute façon ces lingettes-là ne seront pas perdues. Elles seront vendues quoi qu'il en soit ou offertes. Hein. Donc il n'y a aucun souci si tu préfères que je te fasse les lingettes et le panier. Je peux refaire tout ça ce week-end, il n'y a aucun problème. Voilà, donc n'hésite pas à me dire et de toute façon je vais te recontacter par message pour qu'on en discute. Donc, voilà. Bon bah du coup le repas est prêt et ah si je voulais vous dire aussi, hier soir j'ai passé commande pour les boules de Noël, vous savez, je vous avais demandé il y a quelque temps sur Instagram des liens des créatrices qui confectionnaient des décorations pour le sapin en forme de boule en bois sur lesquelles on pouvait inscrire nos prénoms. Donc j'ai fait plusieurs comment je peux dire mince, j'ai fait plusieurs sites, plusieurs créatrices, plusieurs voilà, et il y en a beaucoup qui m'avaient conseillé Mini Factory, un truc comme ça. Mais finalement, je vais pas commander chez elle parce que j'ai trouvé en fait une autre personne sur Etsy. En fait, j'ai trouvé ça qui faisait non pas des boules mais des flocons en fait. Et je me suis dit que comme des boules, on en a quand même déjà pas mal dans le sapin. Des flocons, on en a pas beaucoup. Et donc du coup, je me suis dit les flocons, ça pouvait changer un petit peu. Donc je vais voir si à la réception ça me plaît pas autant que ce que j'imaginais. Je recommanderai des boules début décembre, mais je pense que et du coup cette fois-ci, par contre, je les commanderai effectivement, je pense chez Mini Factory, je sais plus. Mini Factory, je crois. C'est Mini quelque chose Factory, il me semble. Je sais plus, mais en tout cas, j'avais aimé la boutique. Donc je retrouverai de toute façon puisque j'ai eu plein de mails, de messages sur Instagram qui justement me conseillaient cette boutique, donc je vais la retrouver sans aucun souci. Voilà, bon bah du coup on va manger parce qu'il est quand même déjà tard et puis je vous reprendrai après le repas. Bon, bah je vous reprends, il est 21h. Les enfants sont au lit, mais personne ne dort, bien sûr. Ça discute, hein, je les entends. Donc moi je vais bientôt monter aussi. Elsa est à la douche, elle va aller au lit aussi. Et puis, moi, je vais monter, en fait, hein, faire mon petit montage dans mon lit. Et puis, du coup, après, je dormirai dans la foulée. Bonne nouvelle. Je l'attendais avec impatience. J'ai retrouvé mes droits d'accès à la périscolaire. Voilà. Donc, en fait, j'y ai accès depuis lundi. Sauf que j'en ai pas été informée. Voilà. Donc là, j'ai inscrit les enfants. Alors évidemment, les inscrire aujourd'hui pour lundi, c'était trop tard. Donc ça ne m'a validé qu'à partir de mardi. Mais je me dis, c'est toujours ça de prix. Donc à partir de mardi matin, Adam et Marceau retournent à la périscolaire. Donc comme ne souhaitait pas y aller, et en même temps, je me dis, il a 10 ans, il est tout à fait capable de se débrouiller tout seul, même si j'avoue que j'ai moyennement confiance de le laisser tout seul à la maison, plus par rapport à... En fait... Est-ce qu'il part à l'heure ? Comme il est... Non, pas du tout. Comme il est pas du tout... Comment je pourrais dire ? Respectueux, en fait, pour la voisine, de ce que je peux lui dire. C'est-à-dire que si je dis... Pas de télé ou pas d'écran ou quoi que ce soit, et ben si je suis partie, il va se dire qu'il peut en fait. Et donc du coup, il va se dire ouais, de toute façon maman elle est pas là. Et donc du coup il va jouer. Et si je le surprends, et ben en plus il va me mentir. Il va me dire oh non mais c'est parce que. Donc j'avoue que ce genre de comportement, ça se produira qu'une fois. Parce que si je me rends compte qu'il m'a désobéi à ce niveau-là, il ira à la péri avec ses frères. Voilà. Donc là, je lui laisse une chance d'être autonome, parce que je sais qu'il en est capable. Maintenant, si à côté de ça, il est désobéissant, dans ce cas-là, il n'y aura pas de deuxième chance. Ce sera périscolaire pour lui aussi. Je ne vais pas vous cacher que le fait qu'il puisse rester à la maison, c'est quand même super intéressant pour moi, puisque ça me permet de payer une part de moins à la péri. Forcément, ça va me coûter moins cher. Je t'emmène la bouillotte de ta chambre. Ouais, je veux bien, si tu veux bien la mettre sous ma couette.
Ouais, moi, comme Merci Michel, d'habitude. t'es gentille. De rien. Quand je rentre de toute façon. Oui. À demain. À demain. Donc là j'avais mis, moi aussi ma chérie. Donc là j'avais mis la bouillotte à chauffer, puisque c'est mon rituel du soir. Dès que je me mets sous ma couette, c'est avec la bouillotte. Sinon je vais pas sous ma couette. Voilà. Non, c'est parce que j'ai pas d'homme, parce que quand j'avais un homme dans mon lit, je mettais pas la bouillotte. Sauf quand je me couchais toute seule. Mais bref. Du coup, bonne nuit pour la 57e fois. C'est bon, elle est vraiment partie se coucher. J'ai reçu un mail me disant que les derniers jeux de société sont arrivés au relais. Alors, ils sont dans mon relais habituel, Mondial Relais. Et j'attends encore, comme je le disais, la veste que j'ai commandée sur Vinted là il y a quelques jours. Donc j'irai chercher tout en même temps. Et je crois que j'ai commandé autre chose qui doit arriver. Je crois que c'est le cadeau d'anniversaire d'Adam. Il me semble. Qui va arriver aussi au relais là-bas. Donc je pense que je vais attendre d'avoir tout reçu. Et j'irai tout chercher en même temps. Puisque voilà, comme c'est le Covid, j'évite de sortir. Et là, quitte à y aller, je me dis autant y aller qu'une fois, quoi. Par contre... j'arrête pas de repousser, parce que, voilà, vous avez bien compris que j'ai 3 cm de racines blanches, parce que confinement oblige, je ne vais évidemment pas chez le coiffeur, mais de toute façon, je n'y vais pas. C'est Anaïs qui me fait mes colorations, et en fait, Anaïs, elle a fait depuis le début du confinement, enfin, pas depuis le début du confinement, avant le confinement déjà, elle en avait fait 2. Elle a refait un 3e test de Covid puisqu'ils sont allés en fait voir la maman de son chéri, et apparemment la maman de son chéri avait été en contact, enfin elle était cas contact en fait, et donc du coup Anaïs a refait un test et elle n'est toujours pas positive. Donc j'hésitais en fait à aller la voir, là maintenant du coup elle en a tellement ras-le-bol de passer des tests qu'elle s'est enfin décidée à ne plus sortir. Donc je me suis dit que en fait je pense que je vais y aller toute seule, parce que je ne veux pas exposer les enfants à ça. Je vais y aller, je vais lui demander, comme la dernière fois, qu'elle me pose ma coloration, et je vais repartir comme ça. Parce que je vais y aller avec un masque déjà, parce qu'il est hors de question que je ne porte pas de masque. Je me dis, si jamais elle me le dit pas, et qu'en fait elle sort, on sait jamais. Moi, je veux pas me retrouver à avoir chopé le Covid et à le ramener à mon boulot, quoi. Enfin, je crois que c'est la chose que j'appréhende le plus, parce que je me dis, au final, là, j'ai une de mes super copines qui habite dans l'Oise. Elle a actuellement le Covid, en fait. Et elle me disait qu'elle se sent super bien. Enfin, elle tousse un peu, mais voilà. Enfin, elle est en forme, elle a pas de fièvre, elle est pas courbaturée, elle a rien. Elle me dit concrètement, ouais, j'ai une rhino, quoi. Enfin, et donc. Je me dis tant mieux. Et c'est vrai que par rapport à ça, je vois bien que le Covid, il peut être méchant sur certaines personnes, et vraiment très méchant. Mais pour la majorité des personnes qui l'ont, en tout cas que je connaisse, je parle bien des personnes que je connais, le pire des cas que j'ai vu, c'était en gros cloué au lit pendant plus d'une semaine, presque 2 semaines quand même, avec une grosse fièvre et pas bien, quoi. Enfin, du coup, cloué au lit, quoi. Donc, mais au bout de 15 jours, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, il a mis un petit peu de temps à récupérer, mais au jour d'aujourd'hui, ça va très bien. On m'a dit qu'Elsa, c'était un cas à risque. C'est pour ça, en fait, que j'essaye de pas m'exposer. Enfin, en même temps, c'est un petit peu le principe du confinement. Il faut pas s'exposer, mais je me dis, c'est principalement pour Elsa, en fait, que je suis aussi vigilante. Parce que je me dis, déjà, j'ai pas envie de le ramener à mon boulot, mais j'ai surtout pas envie qu'Elsa l'attrape. Après, voilà, j'en ai discuté avec les médecins, et ils m'ont dit qu'effectivement, elle était affaiblie de par... son immunité est affaiblie de par sa maladie rénale, mais le médecin m'avait dit que techniquement, si elle l'attrapait, en gros, elle a plus de chances que les autres de l'attraper. En gros, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être hyper méchant sur elle, en fait. C'est juste qu'elle a plus de chances que nous de l'attraper. Donc, je pars du principe que c'est quand même mieux qu'elle ne l'ait pas, et encore moins venant de moi. Donc, c'est vrai que j'essaye de ne pas m'exposer. Mais là, honnêtement, j'en peux plus de mes cheveux, quoi. Vous allez me dire, c'est juste esthétique, c'est secondaire, c'est... Voilà.
Et je suis d'accord, c'est secondaire, mais je me dis que si je porte un masque, je respecte bien les gestes barrières, je me dis qu'il n'y a pas de raison, enfin... Ça devrait le faire, quoi. Puis je vais essayer de vraiment pas m'attarder, enfin... Et je dirais à Anaïs qu'elle porte un masque aussi, et puis comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de risque. Donc je vais y aller, je pense, samedi matin, peut-être. Et puis, enfin bien qu'elle, c'est une lève tard, alors ça se trouve, elle ne montrera pas de moi samedi matin. Ah bah non, samedi matin, je travaille, je suis bête. J'irai pas demain soir parce que justement, je travaille samedi matin. Bah non, mais je pense que j'irai soit samedi, soit dimanche. Je sais pas. Mais en tout cas, faut que je lui demande qu'elle me fasse ma couleur parce que j'en peux plus. Je supporte plus mes cheveux. Et puis, vous voyez, en plus, je mets du spray pour cacher les cheveux blancs. Mais en fait, le spray n'est pas de la même couleur que ma teinte de cheveux, puisque techniquement, je suis censée être blond foncé. Mais le spray blond foncé, ça donne ça. Donc, mes racines, elles sont pas blond foncé, en fait. C'est ça qui est chiant. Mais pourtant, la coloration que je fais, c'est blond foncé. Hein. Et ça fait cette teinte-là. Donc, je comprends pas bien. En tout cas, le spray ne correspond pas à la teinte de mes cheveux. Et du coup, ça fait vraiment très, très moche. Donc, ça m'insupporte. Et puis, en plus, le fait de mettre du spray, ça poisse les cheveux, en fait. Et ben, une fois que j'ai mis du spray, je suis obligée de les attacher parce que je supporte plus de les toucher tellement ils sont poisseux, quoi. Donc, je me dis, là, au moins, si je lui demande qu'elle me la fasse, je repars pour 3 semaines tranquille. Ça serait quand même pas mal. Et puis, d'ici là, on verra bien ce que le confinement donnera. Hein. Il paraît que le nombre de cas redescend. Et je me dis, tant mieux. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui respecte le confinement non plus. Donc, D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. Parce que dans ma vidéo sur les préparatifs de Noël, j'ai dit, on ira en famille. Alors, si je précise qu'on va y aller en famille, c'est tout simplement parce que ce n'est pas dans un magasin. À la base, c'est un vendeur de bois pour les cheminées qui fait des sapins. Mais en gros, c'est un dépôt de sapins, c'est-à-dire que lui, il se les fait livrer. Et donc, c'est une entreprise, en fait. C'est pas un magasin où il va y avoir blinde de monde, voilà. Donc, on va y aller tous ensemble. Par contre, si il y a trop de monde, je descendrai seule. Et surtout, je pense que voilà, j'attendrai. Il est fort probable même que j'attende dans la voiture que le monde parte un petit peu avant de moi-même descendre. Mais je verrai bien. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé qu'on ait notre sapin ce week-end, mais a priori, il va être livré que la semaine prochaine. Donc je suis un peu deg parce que le week-end prochain, les enfants ne seront pas avec moi. En tout cas, je vais aller me coucher, enfin monter ce vlog d'abord et ensuite aller me coucher. Il va falloir que je coupe je ne sais combien de séquences dans cette vidéo parce que c'est beaucoup trop long. Et puis je vais essayer de dormir de bonne heure et de passer une bonne nuit pour être en forme demain, qui n'est pas ma dernière journée de travail, c'est ça le plus dur en fait, je crois. Et ensuite, je passerai mon petit samedi matin et j'aurai terminé, je serai enfin en week-end. Mais on n'y est pas encore. Donc sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire comme vous voulez, de nous rejoindre sur Instagram. Vous avez les coordonnées, que ce soit de la boutique ou de mon compte personnel dans la barre d'infos en dessous. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!